Bonjour, aujourd'hui nous vous annonçons une bonne nouvelle parce que Fantasio se marie. C'est le 9e tome de la fameuse collection de Dupuis, le Spirou 2. Ici vous avez le Spirou d'Émile Bravo avec le journal d'un ingénu, un bijou. Vous avez aussi par exemple, pour souvenir, les marais du temps. Revenons un peu à notre Spirou de Féroumon. Féroumon est un animateur de dessins animés. On dit un animateur de dessins animés ? Réalisateur. Oui, est un réalisateur de dessins animés. Il a notamment participé sur les triplettes de Belleville. C'est en haut sur son CV, ça. Mais c'est aussi le papa de la fameuse série Le Royaume, qui est une belle série qui est sortie chez Dupuis. Alors Fantasio se marie, mais que se passe-t-il ? Il doit l'annoncer à Spirou, son fameux partenaire d'aventure. Et au moment où il l'annonce à Spirou, un vol est commis sur le lieu de l'annonce, un vol d'un bijou important. Et part là-dessus une histoire d'aventure polar, teintée de fantastique qui est vraiment très chouette et très fun. Alors le cadre, c'est Bruxelles. D'ailleurs, il y a dans la bande dessinée des mentions extrêmement claires sur Bruxelles, ce qui est relativement rare dans l'univers de Spirou. Et puis, puisque Fantasio se marie, ça veut dire qu'il va vivre avec sa fiancée. Alors bon, aujourd'hui au XXIe siècle, on fait de la colocation. Quelqu'un viendra occuper la place ou la chambre de Fantasio, et c'est Sécotine. Alors Sécotine apparaît ici sous des traits de Féroumon comme une chouette fille bien moderne qui a saisi le XXIe siècle à pleines dents. Et on l'oppose un peu à ce Spirou qui est un peu vintage avec son intérieur très particulier et aussi sa manière de se comporter qui est d'une ancienne époque. Au-delà de la thématique vintage, modernité, vous avez une autre thématique assez intéressante qui est celle du passé de Spirou, puisque Féroumon ose briser un tabou qui est celui de... Je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous laisser la surprise, vous aurez beaucoup d'infos là-dedans, mais il y a des aspects assez intéressants sur la vie de Spirou et comment ça se fait que Spirou soit un véritable boy scout. Le trait de Féroumon est un trait très rond, dynamique, on sent qu'il vient de l'animation. Aussi, il y a ce côté très expressif qu'on retrouve dans son dessin, qui confère à tout ça un aspect très comique également. Une bonne lecture, pour les petits et pour les grands. En tout cas, moi je l'ai dévoré. Comme Fantasio se marie, j'espère bien être invité à son mariage, histoire de me rapprocher de ses cotines.